Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre et c'est pour nous l'occasion de continuer notre calendrier de l'Avent créatif. Il y a eu un petit couac hier parce que je n'ai fait des vidéos ni vendredi ni samedi, mais j'en ai posté une dimanche, mais je l'avais tourné samedi, donc du coup je dis qu'on est le 5 alors qu'on est le 6, donc vous avez dû sûrement vous en rendre compte. Je suis vraiment désolée pour ce petit problème, mais bon, voilà, c'est pas très important. Samedi après-midi, pour la raison où j'ai pas pu, la raison pour laquelle je n'ai pas pu vous sortir une vidéo, c'est parce que j'ai été faire les magasins tout en respectant les gestes barrières, faites attention à ça. Donc j'ai été faire les magasins et je suis revenue avec beaucoup de choses. Bon, là vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais j'ai acheté beaucoup de feutres Tombow, donc j'avais mis dans ma wishlist notamment. Et vous savez que les feutres Tombow ça coûte presque 4 €, donc j'ai dépensé beaucoup d'argent. Les feutres Tombow je vous les présente pas dans cette vidéo parce que je voudrais faire une vidéo après Noël sur la présentation des feutres Tombow. Et on en vient au thème de cette vidéo. Le thème, ça sera donc un unboxing sur des objets de Noël. Créatifs, évidemment. Donc je vais vous présenter tout ça. J'ai pas les prix, je vais juste vous donner à peu près combien ça va coûter. Mais bon, voilà. Donc j'ai déjà acheté des petits... des espèces de petits visages de petits bonhommes. J'ai payé ça, je crois, aux alentours de 2 €, peut-être 4 €, je sais plus. Donc il y a, vous voyez, un petit bonhomme de neige, un petit renne, un petit Père Noël ici. Je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Et avec, donc ça j'ai acheté ça dans une boutique qui s'appelle un truc bizarre, je sais plus le nom, mais pas à Cultura. Mais à Cultura j'ai acheté des pommes de pin artificielles, je pense, oui ça a l'air d'être artificiel. Et demain on va faire un DIY où on utilisera ça et ça. Donc ça va être quelque chose de tout simple. Là il y a un truc qui s'est cassé. Bon. De tout simple, de tout bête. Surtout que ça j'avais pas remarqué mais c'est autocollant je crois. Il me semble. Je suis pas sûre. Mais si c'est pas autocollant, c'est pas grave non plus. Est-ce que c'est autocollant? Si, c'est autocollant. Donc c'est parfait. Et je suis en train de chercher des petites idées pour pouvoir les utiliser aussi. Parce que j'ai 4 pommes de pin. Bon, et alors que j'ai beaucoup plus de petits visages. Donc je vais essayer de chercher pour utiliser ces tout petits trucs. Voilà. Hop, on range tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté du coup des pommes de pin qui ont dû coûter aux alentours de 2-4 €, pareil. Donc c'est des petites arbres, j'avais pas envie d'avoir des grosses, du coup voilà. Donc à la base avec les pommes de pin, je voulais pas faire ça, je voulais faire des espèces de chouettes où j'ai trouvé inspiration sur Pinterest. Et puis j'ai trouvé ça super mignon dans une autre boutique après Cultura, alors je me dis c'est bon, on va pas se casser la tête, on va prendre des trucs autocollants et ça va être magnifique. Voilà. Ensuite, dans la même boutique où j'ai acheté les tout petits mini visages, je suis vraiment fan de ces petits visages. Voilà. Donc, j'ai acheté du papier comme celui-là. Ou comme j'ai fait pour parce que j'ai un petit... Un jour, je vous présenterai mon bureau. J'ai un petit bac où dedans j'ai mis ça ou comme mon pot à crayon, vous voyez. Bah, ça, c'est des feuilles pour faire ça. Et donc j'ai payé ça 4 €. Vous avez 4 feuilles où ce sont des rectangles de 30 x 4, de 30 cm x 40 cm. J'ai pas encore ouvert parce que je vais les ouvrir qu'après. Et ça c'est pareil, vous allez le revoir pour un DIY dans le mois. Donc ça va être sympa. Il y en existe donc plusieurs types pareil de Noël. Donc moi j'ai pris le rouge, le classique. Après il existe en rose, en noir gris et en espèce de bleu hiver, plus hiver que Noël. Donc voilà, j'avais déjà vu ça à Cultura pour d'autres thèmes. Et puis à Cultura, dans les feuilles, j'ai acheté cette feuille-là avec les petites clochettes que j'ai trouvé vraiment très mignonne. C'était une des seules de Noël. Sinon, je l'avais déjà l'autre et bon, j'avais pas envie de la racheter.
Et j'en ai acheté une en or. Donc ça coûte 1,19 €. Ça, 99 centimes. J'aime beaucoup l'or, je la trouve jolie. Je l'ai utilisée pour Noël et aussi pour les autres, pour d'autres choses. Et ça, j'ai payé ça 4 €. Donc 4,19 € je crois. Donc c'est à peu près le même prix que si vous en achetez 4 différentes. Je crois que c'est à peu près la même longueur en plus. On verra ça quand on l'ouvrira. Donc voilà. Donc du coup j'ai acheté ça. Des petites autres feuilles. Donc juste une précision, ces feuilles là, ça se colle avec la colle Décopatch. Donc il existe maintenant de la colle Décopatch en tout petite boîte, comme celle-ci mais tout petit, en grosse boîte. Il y a des mats, des satinés, des colorés. Moi j'ai acheté une standard, bon ça fait très très longtemps que je l'ai, au moins 3-4 ans, peut-être 2-3 ans plutôt. Il existait que des boîtes comme ça. Donc voilà, d'ailleurs elle est bientôt finie, donc je pense que j'en rachèterai après Noël. Ça coûte plutôt cher ce genre de colle, ça coûte dans les 4 € le bidon quand même. Donc c'est assez compliqué, mais voilà. Déjà ça colle super bien le papier, ça vernit, et en plus ça peut coller dans tout terrain, sauf le tissu, faites attention. Donc voilà. Et pour finir, j'ai acheté des crayons Faber-Castell à aquarelle. Donc j'ai déjà une pochette que j'utilise notamment pour mon bullet journal. Vous avez à peu près toutes les couleurs, vous voyez. Hop. Bon là j'ai que des bleus et des couleurs froides. Mais voilà. Et ce qui me manquait beaucoup pour mon bullet journal, c'est or, cuivre, argent. Beaucoup ont dit que cuivre, je n'utiliserai jamais. Parce que cuivre, vous savez que ça se fait très peu comme couleur brillante, parce que par exemple pour faire de l'embossage, les paillettes cuivre ça n'existe pas. En tout cas la marque principale ça n'existe pas. C'est très dommage parce que j'aime beaucoup le cuivre. Moi je trouve que ça donne un aspect vieux, rouillé et tout. Donc j'en ai acheté. Ces crayons ils coûtent 1,19 € quand même. Et on va tout de suite les tester, puis ça va nous permettre de découvrir un petit peu l'aquarelle. Donc je vais mettre ça par terre. Hop. Sur quelle feuille on va prendre? Je vais essayer de prendre une petite feuille de brouillon. Oula, attention le clavier. Bon, voilà, hop, voilà. Cette petite feuille, donc on va faire ça. Je vais essayer toutes les couleurs, comme ça vous allez voir. Donc l'aquarelle, vous dessinez, vous coloriez quelque chose basiquement. Ah, le cuivre il est peu prononcé je trouve. Mais c'est peut-être parce que ça va se découvrir à... Alors contrairement à des vrais crayons de couleur, vous n'êtes pas obligé de tout colorier correctement parce que ça va partir après. L'or, le argent plutôt est très joli je trouve. C'est entre le gris et c'est argent quoi, et donc c'est très beau. Et l'or il fait un peu... ouais. On va voir ça là. Il fait pas très or sur le papier. Mais peut-être qu'avec l'eau ça va se dévoiler. Donc vous prenez de l'eau, un pinceau... Voilà. Dans le kit qu'on m'a offert avec les crayons de couleur, les crayons aquarelle basiques, il y avait un petit pinceau aussi, donc je trouve ça pas mal. Hop. Et vous n'avez plus qu'à passer. Donc un conseil, coloriez plus quand vous faites de l'aquarelle, parce que vous voyez la couleur passe. C'est un très joli cuivre, c'est plutôt joli, c'est pas très prononcé, mais c'est plutôt joli. Ouais, j'aime bien, ça va. Je m'attendais à plus, mais voilà, ça va. L'or ensuite. Alors il est bien. Ouais, l'or il est pas mal. Je pense qu'il faudrait plus, vraiment beaucoup plus colorier parce qu'on voit pas beaucoup. Mais sinon je le vois sur le pinceau, l'or... il est pas mal. Après, ça part vite, hein, l'aquarelle. Vous voyez, c'est sur du papier, ça absorbe rapidement. C'est pas top. Mais bon, voilà. Et pour finir, l'argent. L'argent est joli. Celui que je préfère dans tout, c'est quand même l'argent. Parce qu'il garde bien sa couleur argent. Il part pas sur un gris. On voit bien, alors que là, on voit plus du tout. Parce qu'après, il y a les traces d'eau. Il faut attendre que ça sèche un peu pour voir vraiment bien ce que ça donne. Mais bon, quand même. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien quand même. Donc vous voyez bien que l'argent est ce qui a ressorti le plus. C'est parce que j'ai mis moins d'eau, ça y fait beaucoup ça aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite unboxing qui change un peu de l'ordinaire.
Demain, donc, on va faire les petites pommes de pain avec les super mignons visages. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!